C'est bon? Ok Seb, alors voilà. Donc le kit c'est ça. Là on a un atomiseur, c'est le réservoir. Donc le réservoir dans lequel on a la résistance à l'intérieur. Je vais te montrer, on va la démonter. Qui est un consommable. Pour quelqu'un qui fume un paquet par jour, on doit la changer une fois par semaine, c'est impératif. Même si ton rendu est quasiment identique, au bout d'un moment tu vas vapoter sans le savoir, tu vas vapoter les saloperies. Donc ça, ici j'ai ce qu'on appelle la box dans laquelle je vais mettre un accu. Donc ça c'est le petit cache qui est magnétique, pas besoin de visser, de dévisser. Le négatif vers le haut, le positif vers le bas. Donc l'accu hein, c'est une pile rechargeable, donc tu connais. Hein. De toute manière, tu dois en avoir avec tes bateaux. Ok, j'ai mis l'accu. C'est une box qui va jusqu'à 50 watts. En l'occurrence, 50 watts, c'est beaucoup trop. On l'utilise pour d'autres, pour faire quelques petits concours de fumée haute. Toi, en l'occurrence, pour arrêter de fumer, on se mettra pas à 50 watts. On sera aux alentours de, reste aux alentours de 20, 22 watts. Ne dépasse pas, ça ne sert à rien. Le rendu, tu verras, sera largement suffisant. Ok. Donc, deux boutons ici, plus et moins, pour monter ou descendre au niveau du wattage, de la puissance. Ici, c'est le bouton Power. Quand j'appuie, je vais déclencher. Donc là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas mis l'atomiseur, donc il ne détecte rien. Maintenant, tout le reste se passe dans l'atomiseur. Alors, c'est un atomiseur hybride, c'est le premier atomiseur qui était hybride. C'est-à-dire qu'il existe deux choses dans la cigarette électronique. La première, c'est des cigarettes électroniques avec des résistances toutes faites en usine. Donc là, on s'embête pas. J'ai une mèche qui est ici, là. C'est la partie rectangulaire que je vais devoir changer. Donc, comme je t'ai dit, toutes les semaines. Donc, pour la changer, c'est très simple. Je la dévisse, je l'enlève, je la jette, j'en prends une neuve et je la remets. Et ça, une fois par semaine. Le système est très très simple. À l'intérieur, j'ai une fibre de coton, en fait. C'est ce qu'on appelle du coton cardé écru qui, lui, va absorber le liquide. En contact avec cette fibre, j'ai une résistance électrique. Lorsque je vais connecter les deux, en fait, ensemble, et que j'appuierai sur le bouton, je vais envoyer un courant électrique dans la résistance qui va faire chauffer la résistance et vaporiser le liquide. Et donc voilà, c'est ce qui va créer la vapeur d'eau, c'est ce que tu vas vapoter. Donc ça, c'est la solution de facilité. Maintenant, les résistances comme celle-ci, ça coûte entre 14, suivant les boutiques, entre 14 et 17 euros les 5 mèches. Donc ça coûte relativement cher. Le rendu est très efficace, mais voilà, ça coûte quand même, voilà, c'est quand même un petit budget. Alors après, quand je dis hybride, c'est-à-dire qu'il a deux possibilités. Donc cette solution-là, donc de prendre des mèches toutes faites et de ne pas s'embêter, ou alors de faire soi-même sa résistance. Donc là, on a du fil. Je vais en sortir un, moi, qui est déjà ouvert. Je vais le sortir après, un qui est déjà ouvert. Donc on a les bobines de fil résistif, ici. Du coton, donc à l'intérieur, on a du... J'en ai un qui est ouvert. Donc là, c'est de la fibre de cellulose, du coton, avec lesquels je vais faire ma mèche. Et en fait, cette bobine de fil, avec cette bobine de fil, je vais faire ma résistance. C'est ce qu'on appelle le reconstructible. Alors pour ça, je prends ma résistance, je l'enlève. Et je vais mettre un plateau RDA, c'est un plateau qui est prévu à cet effet, qui est fait spécialement pour faire des résistances. Donc voilà, j'ai dévissé ma mèche et je vais visser mon plateau RBA ici. Tac, voilà. Bon, moi j'ai un support ici pour faire mon montage, c'est un petit peu plus stable, donc je le visse dessus. Et ça, on appelle ça, voilà, on appelle ça une cloche en fait. Donc là, je vais enlever le haut de ma cloche, je le dévisse. Ici, tu vas voir, c'est pas compliqué. Je vais enlever ensuite le corps de ma cloche. J'ai une petite vis qui est ici, cruciforme. Tu peux pas la rater. Il n'y en a qu'une sur le côté de toute manière. Tu peux pas te tromper. Je la dévisse pas entièrement. Bon, on a eu une petite coupure, donc on va le faire en deux fois. J'en étais au plateau RDA, donc je viens de l'ouvrir. Et là, j'ai une résistance électrique qui est une résistance qui est fournie d'usine. Alors en général, moi, comme je sais pas d'où quand elle vient, ce que je fais, je la vire direct, je l'enlève et je vais te montrer comment en refaire une. Et toi qui as l'habitude de faire des nœuds de pêche ou autre, tu verras que c'est super simple. Alors,
pour avoir un rendu relativement convenable, je vais faire une résistance en 1,1 ohm. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impédance d'une résistance. Au niveau de la vape, au niveau des rendus et des goûts, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Alors là, pour faire une résistance, avoir une impédance convenable, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, donc ça se calcule. Donc alors, on va utiliser, l'impédance va varier en fonction du diamètre de fil que l'on utilise. Donc là, moi en l'occurrence, et puis je t'en mettrai, tu en auras dans ton colis, hein, tu verras. J'utilise du fil qui a d'un diamètre de 0,3. Hop, le voilà. Donc je vais en prendre, on va en dérouler un petit peu. Alors c'est des bobines de 10 mètres de fil. Alors ça, ce qui est bien, c'est que ça coûte 3,90 € les 10 mètres. Autant dire, tu en as pour des mois. Donc ça coûte bien moins cher que d'acheter les résistances que tu as vues tout à l'heure, dans lesquelles tu en as deux d'ailleurs dans la boîte, à 14,50 €. Donc 3,90 € les 10 mètres. Et voilà, donc en fonction du diamètre du fil que je vais faire, du diamètre de l'axe sur lequel je vais l'enrouler et du nombre de tours que je vais faire, je vais obtenir une certaine impédance. Donc moi je sais, on a un logiciel, et je t'appellerai pour te donner le nom du logiciel, où on a déjà fait le calcul. Moi je sais maintenant, après avoir fait le calcul, qu'en prenant du 0,3, un fil en 0,3, un axe en 1,8 de diamètre, en faisant 7 tours, je vais arriver à 1,1 ohm. Alors quand je dis 7... Ok, donc j'en étais au nombre de tours. Alors voilà. Donc là, en fait, je vais prendre mon... J'ai un petit tournevis qui fait un max de 1,8. Alors je prends celui-ci parce qu'en fait, à l'intérieur de ta boîte que tu vas recevoir, tu as exactement le même tournevis avec le même diamètre à l'intérieur. Donc tu prendras ce tournevis-là avec le Cantal. Le Cantal, c'est le fil résistif qui est ici, que je vais t'envoyer. Et tu effectueras donc 7 tours. Alors ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand je dis 7 tours, c'est pas vraiment 7 tours. Hein. En fait, à chaque fois que je vais passer au-dessus de mon axe, je vais compter pour 1. Donc là, en fait, je compte déjà pour 1. Et je le fais légèrement en diagonale pour que les fils se touchent. Donc regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai mes 7 tours. Je vais l'étendre un peu pour que ça soit droit, relativement droit. Et là, voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai mes 7 tours. Ici, sur mon atto, la partie qui vient toucher le centre, j'ai un petit bloc, c'est le pôle positif. Ici, le pôle négatif. Alors, merde, tu t'en occupes pas. Le trou qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle l'airflow, c'est l'arrivée d'air. Alors, ce que je vais faire, je vais le poser légèrement au-dessus, d'un côté et de l'autre. Voilà. Ici, bon, côté gauche, en fait, je le pose toujours du côté gauche, comme je vais visser en fait dans le même sens que les aiguilles d'une montre, je le pose côté gauche ici. Et si je me mets de l'autre côté, ici, je serai également du côté gauche. Voilà, là, j'arrive et je vais le bloquer sous la vis. Voilà, je bloque le premier, je bloque le deuxième. Tu vois, quand on dit reconstructible, les gens ne veulent pas se lancer dedans en pensant que c'est hyper compliqué, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus simple. Le surplus qui est ici, comme un trombone que je vais plier plusieurs fois, à un moment ou à un autre, il va lâcher tout seul et puis je vais être à ras. Donc j'ai quelque chose de très propre. Je fais pareil ici, voilà. Maintenant, voilà, ma résistance est faite. Je vais la rapprocher du trou et puis la recentrer, la replacer en 3D, hein, aussi bien de haut en bas que... Tu vas voir, regarde. Je vais appuyer dessus pour la rapprocher du trou et puis je vais la faire rouler pour la mettre vraiment en face. Voilà, là je suis pas mal, je suis perpendiculaire par rapport à mes deux vis, je le retire et là voilà, j'ai ça d'un côté et si je le mets dans ce sens là, on a le trou dans lequel on passera le coton. Donc ça, c'est une première étape de fait. Deuxième étape, je vais la mettre maintenant sur la... Bon, on va la mettre sur ta box. Et on va faire chauffer la résistance à rouge et la resserrer légèrement à l'aide d'une pince à épiler ou autre. Hein, parce que c'est pareil, moi tu m'as vu utiliser des outils un peu spécifiques pour couper. Par exemple pour couper le câble. Maintenant, en sachant que tu prends un coupe-ongle, ça marche encore mieux. Ça, je prends ça, tu prends une pince à épiler, ça revient au même. Hein. Donc je le resserre. On va descendre ta box à... Alors attends, je suis dans quel sens? Voilà.
On va la descendre à 13 ou 14 watts. Là, je suis descendu trop bas. Ok, allez, on est entre les deux. Je vais la faire chauffer à rouge. Je vais relâcher mon bouton et ensuite je vais serrer. Parce que là, ça chauffe par les extérieurs. Je ne sais pas si tu as pu voir. Le fait de le resserrer, petit à petit, ce que je veux, c'est que ça chauffe du centre de la résistance. Voilà, je relâche et je serre. Vers les extérieurs. Hop. Voilà, c'est déjà mieux là. Là, je devrais être bon. On va attendre un peu que ça se maintienne. Ok. Perfect. Regarde maintenant, t'as vu? Ça chauffe direct de la résistance. Ok, maintenant on place le coton. On va le couper et puis c'est terminé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du reconstructible. Et je suis persuadé que tu es capable de le faire. Après, c'est un petit coup à prendre, mais c'est juste génial. Ça ne te coûte plus rien. Le rendu est nettement supérieur. Alors le coton, j'utilise la fibre de cellulose. C'est pas ce qu'il y a de moins cher. C'est top, mais après, voilà. C'est par rapport à ce que coûtent les mèches toutes faites. Au niveau du prix, on est quand même loin. Alors je prends quelque chose de très aérien que je vais à qui je vais donner une forme. Je vais lui donner la forme que je veux ensuite. Voilà, j'en ai trop pris. Hein. Là, j'ai abusé un petit peu. Hein. T'es pas obligé d'en prendre autant. C'est pas grave. Non, trop. Voilà. Donc là. Il faut que la mèche qui va passer dedans, et voilà, ce qu'il va falloir, c'est que ça passe pas trop facilement, mais il faut pas que ça passe en force non plus. Alors moi, ce que je fais, j'ai une technique, je fais un cône, et quand j'ai la résistance qui me convient bien, je coupe. Voilà, je peux l'étirer un peu, le bout de mer, ça, je peux l'écraser, je vais le couper. Je le passe à l'intérieur de ma résistance. Voilà, et je le fais tourner. Voilà, là je commence à avoir une petite résistance. Alors la fibre de cellulose, on peut l'étirer un peu pour diminuer son diamètre. Et moi ce que je veux, c'est faire, voilà, ça glisse. Je sens que ça frotte un peu, mais vraiment un peu. Et je vais faire 2 moustaches. Je prends un ciseau. Je coupe d'un côté, de l'autre. Et voilà. Ok, et voilà, le reconstructible c'est ça en fait. Maintenant je vais mettre du liquide dessus. Alors attendez, je vais prendre un testeur qui est déjà ouvert, comme ça je te laisse les flacons fermés. C'est bon, ça file? Donc voilà, là maintenant je vais imprégner le liquide avant de pouvoir placer correctement ma cloche. Donc là, ici, je vais dans le sens des fibres comme ça, j'essaie de pas les écraser de trop, surtout pas les tasser. Plus c'est aérien, meilleure sera la qualité. Ok, donc là on a imbibé la mèche dans le sens des fibres, sans l'écraser, sans la tasser. Et maintenant je vais pouvoir remettre la cloche. Donc je vais prendre mes 2 mèches ici. J'en prends une, j'en prends 2, voilà, je les lève. C'est plus facile justement quand elles sont humidifiées. Et pour remettre ma cloche, en fait, j'ai un sens, j'ai une fente là, qui doit être en face là. Je vais chercher ma vis, hop, ici, je la remets là. Et je revisse. Ok. Alors pas fort, hein, juste pour maintenir ma cloche, j'ai même pas besoin, je la serre à peine. J'ai mes arrivées une fois que je remettrai mon atomiseur à l'intérieur. Mes arrivées de liquide vont être ici, le trou que tu as ici, et tu as le même de l'autre côté. Je vais faire comme si je voulais boucher ces 2 trous avec mes mèches, mais de l'intérieur. Alors je vais prendre la pointe de ma mèche ici. Et je vais la pousser au fond, mais pareil, je prends que la pointe, j'écrase pas le reste. Je veux que ça soit le plus aérien possible. Limite, je recentre un peu, regarde, un peu droite-gauche, tac, voilà. Ça va donner ça, ça dépasse un petit peu, mais au moins quand le liquide va arriver, il sera directement, grossièrement pris en charge par les mèches. Même chose de l'autre côté, je prends la pointe, hop, et je l'enfonce au fond, comme si j'essayais de faire un pont, comme si j'essayais de faire un demi-cercle. Je le recentre. Voilà. Ok.
Et voilà, reconstructible, c'est ça, c'est terminé. J'arrive, je referme ma cloche, ici. Je mets mon liquide, alors j'hésite à te le remplir, hein, parce que je vais te l'envoyer, mais je vais en mettre un tout petit peu. Allez, parce qu'il arrive que ça coule un petit peu, donc en général, je remplis le liquide à l'intérieur de mon atomiseur, sans dépasser le tube qui est là, au centre. Je ne vais pas plus haut, sinon ça rentre dans le trou, ça va couler là. C'est pas méchant, mais c'est juste que tu vas perdre du liquide pour rien. Et je referme. Je revisse. Et voilà, ça c'est le reconstructible. Alors, ça prend du temps un peu quand je l'explique là. Quand tu le fais tout seul et que tu as pris le coup, t'en as pour 2 minutes. Et le rendu est vraiment, vraiment loin des cigarettes électroniques qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Alors, voilà. Alors par contre, maintenant qu'on a fait ça, on n'est plus à 13 watts, on va pouvoir monter à, moi je vapote à 22, 23 watts en mode tranquille. Regarde, je te fais une petite démo, j'enlève ton embout, je vais mettre le mien. Ok, regarde. Je l'ai mis, ah oui évidemment la batterie est vide, c'est super, c'est un mauvais exemple. On va en prendre une autre, ce sera mieux. Alors, tiens, bah coupe, je vais chercher notre batterie. Ok, Kangertech, la batterie, voilà. Et un petit peu plus chargée. Ok. Ok, là c'est bon. Ok, donc là ça marche nickel. Sur l'atomiseur, tu as une arrivée d'air, donc ce qu'on appelle l'airflow, une bague qui se tourne, qui est ici. Donc j'ai différentes positions. Un trou qui est ouvert entièrement, où là c'est pour avoir une vape très aérienne, avoir quelque chose de très aérien, c'est-à-dire que la vapeur va venir toute seule. J'en ai une autre avec un seul trou. Alors plus c'est fermé, plus le trou, donc le diamètre de l'ouverture est petit et plus les arômes, et là bon, tu es sur du bout à bas, on va pas parler d'arômes pour l'instant, mais plus le tirage va être serré, et plus j'ouvre, plus mon tirage sera aérien. Donc moi j'aime bien penser aérien. Ok, nickel. Ensuite, voilà, bah, après il reste juste pour le chichi un peu, parce qu'ils ont fait un truc hyper design. À l'intérieur, ils t'ont mis des autocollants pour mettre sur ta batterie, parce que la batterie de la box est en rouge et noir. Je vais pas dire c'est en mode Jeanne Masse, mais pas loin. Tu as des autocollants pour mettre sur ta batterie. Si j'arrive à l'enlever. Ok, donc ta batterie est verte. Lorsque je mets le cache, tout est en rouge et noir, et ici ça va apparaître en vert. Alors ils te fournissent avec, c'est magnifique, un petit autocollant que tu vas mettre à l'intérieur. Alors je vais prendre le petit repère, on est sur le A, et je vais coller ça par-dessus. Ok, je l'ai collé par-dessus. Maintenant, quand tu fermes, c'est rouge. Bon, ça c'est le petit détail un peu pourri. Et encore, je ne sais même pas si je l'ai bien collé. Bon, ça après, éventuellement, tu en as 4, tu le décolles, tu le recolles. Donc voilà, c'est fini. Je vais te démonter ça, mettre ça dans la boîte, te faire le colis, te l'envoyer. Donc normalement, je reprends mon Dream Tip. Tu as tout ce qu'il faut pour vaper. Si tu as des questions, tu m'appelles. Et puis, mais je vais te téléphoner et puis mettre la vidéo en ligne, que tu puisses y avoir accès, parce que je pense qu'à mon avis par WhatsApp ça aura du mal à passer. Voilà, tu fais un bisou au cousin, à Dudu, à tout le monde, et puis te mère, voilà, on se phone, je t'aurai peut-être au phone tout à l'heure, je vais finir tout ce que j'ai à faire ton colis, la caisse. Il est tard, parce que là il va être 11h moins le quart, et puis tu reçois ça, je pense ça partira lundi, mardi, mercredi. Bisous.